Bonjour tout le monde. Présentement, merci d'être présent pour la présentation sur la pression indépendante. Mon nom est Martin Vadeboncoeur, ingénieur avec Belimo depuis 3 ans et puis 25 ans d'expérience dans le milieu de la HVAC. Je serai le modérateur pour la présentation d'aujourd'hui. Le présentateur sera Luc Brochu. Luc possède 20 ans d'expérience en tant que technologue en mécanique du bâtiment. Possède des connaissances en chauffage, climatisation, ventilation et réfrigération. Travaille maintenant avec Belimo depuis une période de 13 ans, alors beaucoup d'expérience dans le milieu. Alors, il y aura 2 petites questions durant la présentation. Alors, je reviendrai à ce moment-là pour poser les questions et donner les résultats. Pour le moment, je laisse la parole à M. Luc Brochu. Luc, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue chez Belimo. Aujourd'hui, on vous présente un produit, une technologie qu'on a développée depuis une vingtaine d'années. Ici, le titre, ça s'appelle Technologie de la pression indépendante pour les robinets de contrôle. Donc, on va parler de robinets de sélection et tout. Et si vous avez des questions à la fin, on va pouvoir y revenir ou vous pouvez même, pendant la présentation, utiliser le tableau de droite pour poser des questions. Martin va les recevoir et puis on va pouvoir y répondre par la suite. Alors, au menu aujourd'hui, je ne sais pas. On va avancer. OK, juste un instant. Le contenu de cette formation aujourd'hui, on a 7 sujets au niveau de la formation de pression indépendante. On va regarder la première étape, c'est de technique de calcul des robinets de contrôle. On va regarder les robinets de contrôle classiques versus la pression indépendante. On va regarder aussi l'application de ces robinets-là, à quoi ça sert, dans quel système on peut les installer. On va regarder aussi la technologie en arrière de la pression indépendante appliquée. On va regarder aussi les techniques de balancement de réseau et des conceptions. Donc, on peut aussi choisir à l'avance la pression indépendante comme choix de robinet au départ et qu'est-ce que ça représente au niveau de la plomberie. Alors, on va aussi regarder la technique de calcul des robinets de pression indépendante, comment c'est facile d'aller vers cette technologie-là. On va regarder aussi un petit peu les raccordements de contrôle au système de gestion du bâtiment. Bon, c'est plutôt du côté électrique qu'on va regarder c'est les avantages et considérations futures pour une technologie pression indépendante. On commence par la technique de calcul de robinet de contrôle. Naturellement, il faut répondre à des questions pour avoir les éléments d'ingénierie pour être capable de choisir un robinet. Premièrement, le type de média qu'on va utiliser, le type de liquide qu'on va passer au travers du robinet de contrôle. Donc, c'est important parce qu'il y a des limites au robinet de pression indépendante Belimo. Quel type de système qu'on va employer? Chauffage, climatisation, réfrigération, glycol, vapeur, humidification. Ça, c'est le type de système. Naturellement, on ne peut pas utiliser la vapeur dans les robinets pression indépendante Belimo. Réfrigération glycol, on peut aussi, on va voir avec les limites de température qu'on peut faire de la réfrigération moyenne température. Troisième étape, naturellement, le débit calculé par l'ingénieur, c'est la puissance qu'on a besoin pour contrôler un système de climatisation ou de chauffage. Quelle grandeur de tuyauterie? Ben, c'est important aussi parce que les sélections de robinets ont certaines limites au niveau de la plomberie. Quel type de pompage? C'est sûr que les produits pression indépendante Belimo sont basés sur une philosophie à débit variable, donc il faut regarder ça aussi. N'importe quel robinet de contrôle sont installés sur un système, sur des vaisseaux sous pression, donc le système de plomberie, quel genre de pression qu'on va travailler. Ensuite, le signal de contrôle qu'on a besoin. Dans les systèmes de gestion des bâtiments, il y a plusieurs types de contrôles qu'on peut avoir, donc on va choisir un modèle. Et si vous avez besoin d'une sécurité électronique ou pas, ou un ressort de rappel, par exemple, c'est votre choix. Maintenant, les technologies ont évolué. On va voir si on a vraiment besoin de ça. Règle générale, un robinet de contrôle a besoin d'une perte de pression
pour bien opérer, pour avoir une bonne autorité. Bon, on choisit entre 4 et 5 PSI de perte de pression au travers d'un robinet classique. C'est ce qu'on a fait avec la pression indépendante. On a mis la même perte de pression qu'un robinet classique au niveau de la sélection. Donc, on peut utiliser une version modulante. Et si on prend une solution à 2 positions, c'est possible. Donc, une solution à 2 positions, c'est moins compliqué. On prend la même grosseur de valve que la grosseur du tuyau. J'ai mis un petit avertissement ici. La solution de pression indépendante Belimo ne fonctionne pas avec de la vapeur. Donc, j'ai eu des questions auparavant. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur la vapeur? Il y a des raisons physiques de température qu'on ne peut pas utiliser pour de la vapeur. Et au niveau principe mécanique aussi. Donc, oubliez la vapeur avec la pression indépendante Belimo. Donc, l'exemple de sélection, j'ai mis 8 questions à répondre. J'ai choisi typiquement un système de climatisation. Le média, c'est de l'eau glacée. Souvent, on a de l'eau qui est traitée par les bâtiments, donc il faut que ce soit de l'eau assez propre. On évite d'utiliser la pression indépendante Belimo dans des réseaux extrêmement sales et de plomberie très âgée. Donc, naturellement, on veut que ce soit bien contrôlé. On a des lectures, on a des composantes internes qui sont affectées par la qualité de l'eau. Système mécanique de procédé, ici au glacé, par défaut, climatisation. J'ai pris un débit quand même assez fort, 125 gallons minute. Le diamètre de tuyau, j'ai mis un 4 pouces. C'est possible d'avoir un gros tuyau et une petite valve. Système de pompage, naturellement, à volume variable. Donc, on est supposé d'avoir soit un bypass sur la pompe ou un variateur de fréquence. La pression de l'eau ici, choisis un bâtiment de 25-30 étages, 175 PSI, on peut voir ça souvent. Signal de contrôle modulant, on a une valve intelligente dans les mains, donc on essaie de moduler notre débit pour l'énergie. Système de sécurité de rappel, j'en ai choisi une à version sans sécurité de rappel, puisqu'en eau glacée, habituellement, ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas de bonne pratique d'installer une sécurité électronique ou un ressort de rappel sur de l'eau glacée. On a 2 groupes en valve de contrôle qu'on peut choisir. La section de gauche, qu'on appelle pression dépendante. Donc, si on a une variation de pression de réseau, le débit va varier dans la solution de gauche. On a différentes solutions. Ici, on voit des valves à billes avec des brides. Papillon, c'est une valve qui est capable de contrôler un débit de façon moins précise, mais ça fonctionne quand même pour des grosses conduites. Globe Valve, ici, on voit au milieu, c'est un produit qui est disponible dans 2 voies, 3 voies. En bas, Globe Valve à gauche, à bride, flangé. Et on a des billes aussi avec des corps en acier carbone haute densité. Donc, les sélections de gauche, si vous allez dans cette direction-là, les CV sont très variés. Donc, vous pouvez avoir des pertes de pression très variées et donc des performances très variées aussi. Naturellement, dans la section de gauche, vous allez devoir mettre un robinet de balancement pour mesurer les GPM choisis par l'ingénieur ou les puissances choisies par le propriétaire. Donc, si on a un débit bien déterminé, il faut choisir la bonne valve avec le bon CV pour avoir une perte de pression très précise. La version de droite, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. La pression indépendante est beaucoup plus simple. Donc, on a besoin du débit et de savoir un peu sur quelle pression on va se trouver. Donc, on vient simplifier beaucoup les sélections de robinet de contrôle avec une précision beaucoup plus accrue. Les applications des sélections de robinet de contrôle, naturellement, on a des critères. Le premier critère, c'est une philosophie à 2 voies, donc on doit avoir un système de pompage à volume variable. Donc, si par exemple, on a 100 valves installées sur un réseau et qu'on enferme 90 %, il faut qu'on diminue le débit de pompage principal. Donc, c'est ultimement un système de pompage à volume variable. Robinet de contrôle, pression indépendante, c'est une solution de 2 voies seulement. J'ai eu des drôles de questions. Ça se fait 3 voies. Non, chez Belimo Canada ou chez Belimo America, on ne fait pas de pression indépendante à 3 voies. C'est impossible. Ici, la perte de pression Belimo, souvent c'est demandé. Qu'est-ce qu'on met comme calcul? Ben, on prend toujours 5 PSI, c'est l'équivalent
d'un robinet de balancement classique à 4 PSI, plus le robinet de balancement en série, qui est à peu près 1 ou 2 des fois, peu importe la nature du système de plomberie. Souvent, on parle de perte de pression avec une autorité plus précise, donc on essaie d'avoir au moins 5 PSI. Ici, pour les calculs, avec le GPM publié, on prend 5 PSI pour calculer le système complet. Le système de pression indépendante Belimo, EPIV, qui est électronique pression indépendante valve. Alors, on a un choix de GPM entre 30% et 100% de la valeur nominale. Exemple, si on a une valve qui est capable de faire du 100 gallons minute, qui est le modèle du centre, qui est une 2 pouces, ben, on va pouvoir l'ajuster à 30% de cette valeur-là. Donc, on peut l'ajuster à 30 gallons minute et le moduler de 0 à 30 gallons par minute. C'est aussi facile que ça. Les applications de ces robinets de contrôle, ben, naturellement, on peut faire du système à l'eau chaude, climatisation à l'eau glacée, récupération de chaleur au glycol, aussi très populaire dans les arénas, populaire aussi dans les épiceries. Certaines épiceries, même s'ils sont au CO2 aujourd'hui au Québec, on a un système de récupération de chaleur au glycol tiède qu'on peut utiliser ou designer et puis mettre sur un manifold plusieurs robinets de pression indépendante et ajuster le bon débit pour des programmes de récupération de chaleur. Naturellement, réfrigération glycol, on peut aller jusqu'à moins 10 Celsius de liquide. On parle des EPIV ici en bas. La petite valve à droite, c'est la PIQCV. Donc, les températures sont moins basses. Il n'est pas possible d'utiliser ce robinet dans les systèmes de réfrigération moyenne température. Et naturellement, on a fait des systèmes de géothermie à boucle fermée. Boucle fermée, pourquoi? Parce que dans les systèmes de géothermie à boucle ouverte, on a fait des tests avec les CNRC de Varennes, mais le système de filtration est tellement dispendieux ou efficace que c'est presque impossible pour le moment d'offrir le produit pression indépendante Belimo dans des systèmes de géothermie ouvertes. Donc, c'est de l'eau qui est pompée du sol avec une quantité de minéraux importante. Alors, on veut que le produit Belimo soit opérationnel le plus longtemps possible. On évite d'avoir des impuretés dans l'eau quand on travaille un système de plomberie mécanique. Donc, ici, on montre les températures limites du produit. 36 Fahrenheit à 212 pour la PIQCV. 212, c'est près de la limite acceptable au niveau chaleur. Donc, on peut l'utiliser à 212, mais vraiment pas plus haut. Donc, ça représente 2 à 100 Celsius. C'est généralement un robinet classique pour du chauffage et de la climatisation à l'eau glacée. EPIV, c'est différent, c'est un débitmètre ultrasonique, donc on a des températures un peu plus basses. Donc, c'est ce robinet qu'on a utilisé pour faire, par exemple, système de refroidissement d'une brasserie à Joliette. Les applications des robinets. Ici, la PIQCV, c'est un produit très compact, petit, qui rentre dans les endroits très restreints, par exemple des systèmes périmétriques. On a une plage de 0,6 à 9 gallons minute, 9 gallons minute étant une 3/4 de pouce. Et la pression du réseau interne peut monter jusqu'à 360 PSIG. Donc, c'est assez intéressant. EPIV au centre, moyenne capacité. On peut aussi mettre du demi-pouce. Par contre, c'est plus cher. 0,6 à 100 gallons minute, où 100 gallons minute est une 2 pouces. La pression du réseau peut être aussi à 360. Et dans les modèles hybrides plus bas, on a aussi un débitmètre ultrasonique et on a des plages beaucoup plus élevées. Naturellement, on peut utiliser une 2 pouces et demi à 6 pouces flangé ou hybride. Et elle est capable de travailler jusqu'à 713 gallons minute. On a deux versions. On a des classes de pression à 125 et à 250, mais cette version-là, on va voir les tableaux. On peut aller jusqu'à 700 PSI, c'est quand même assez important. Quand on parle de classe de pression, on est un petit peu souvent informé de la pression du réseau du bâtiment, mais on a des températures aussi à respecter. J'ai mis deux tableaux que j'ai pris en ligne. Ici, à gauche, les classes 125 et 250. On voit les pressions d'opération à l'intérieur de la plomberie. Donc, par exemple, de moins 20 à 150 Fahrenheit, on peut monter jusqu'à 200 PSI pour une classe 125.
c'est la résistance des fuites des brides ou des flanges. Et on a une classe aussi 250 qu'on peut monter en pression. On a un bâtiment de 50 étages, on risque d'avoir des systèmes de pompage assez élevés au niveau de la pression d'opération. Donc, on a des versions pression indépendante de classe 250 aussi. Des applications, donc, au niveau de la pression de fermeture, c'est la capacité au robinet à fermer contre une pression différentielle. Même le petit moteur Belimo que vous voyez en haut sur l'API QCV peut fermer jusqu'à 200 PSIG. On appelle ce terme-là close-off en anglais. Même résistance, même performance de pression de fermeture au niveau de la EPIV filetée. Donc, on parle d'une demi-pouce jusqu'à 2 pouces. Donc, 200 PSI, c'est quand même acceptable au niveau des opérations. Et celui à bride, un petit peu moins élevé, mais quand même intéressant, 100 PSIG de pression de fermeture. Et si on prend une version ANSI 250, on a la même pression de fermeture de 100. Par contre, la pression du réseau à l'intérieur de la plomberie peut être de 385 PSI. Donc, je mets une petite note en bas. La pression de fermeture, c'est la pression d'arrivée au robinet, moins la pression de l'autre côté. Il se peut que sur un étage d'un bâtiment, il y ait au niveau de la pression différentielle autour de 40 à 50 PSI, mais ça ne dérange rien. Le robinet Belimo peut opérer jusqu'à 50 PSI de différentiel sans problème. Il est évident que le bruit va être un facteur déterminant dans ce cas-là, précis. Par contre, quand on travaille entre 20 et 30 PSI, c'est probablement des choses plastiques qu'on fait. Il n'y a aucun problème, on peut maintenir le débit qui est publié dans les chartes. Ici, je vous ai mis une image de la PIQCV en haut à gauche et les composantes internes. C'est une valve à pression indépendante mécanique. Donc, c'est un petit régulateur qu'on a intégré à l'horizontale qui fait en sorte que la pression du réseau va varier, mais pas le GPM. Donc, au niveau du robinet, c'est une combinaison de deux choses. De robinet à billes qui va contrôler le débit avec la position du moteur. Et l'absorption de pression se fait avec le régulateur en avant du robinet de contrôle. Plus tard, si vous recevez cette petite présentation-là, vous allez pouvoir cliquer sur les liens YouTube. Les vidéos montrent très bien le fonctionnement interne des produits Belimo au niveau pression indépendante dans la version mécanique et dans la version électronique. Technologie de pression indépendante appliquée, sur quoi s'est installé ce genre de robinet? J'ai mis quand même deux petites, je dirais, définitions des robinets de contrôle à pression indépendante parce que Belimo n'est pas le seul à le faire, mais pour que ce soit un robinet de pression indépendante, il doit y avoir une combinaison de deux composantes interactives, donc qui se parlent entre eux ou qui interagissent entre eux pour éliminer les variations de débit. C'est ce qu'on veut. L'opération de transfert de chaleur doit se faire avec le minimum de débit possible. Donc, on utilise un caloporteur, que ce soit eau glacée, eau chaude, glycolée. Et bon, les robinets de contrôle, de la façon qu'on publie, nous, nos valeurs, il faut que ce soit assez précis et il faut que ce soit capable de, je dirais, d'amener l'ingénieur conseil ou le propriétaire à diminuer ses consommations d'eau. Dans les cas qui nous intéressent ici, on peut faire des installations sur des centrales d'air au toit ou à l'intérieur. On voit un petit exemple ici à gauche. Système périmétrique à droite. Ici, on voit un petit radiateur. C'est quand même assez restreint. Donc, la PIQCV est facilement utilisable dans ce genre de programme-là. Par ailleurs, à l'îlot Balmoral à Montréal, un bâtiment de 13 étages flambant neuf qu'on a réalisé il y a 2 ans, on a plus de 1200 unités pour le programme de l'ONF. C'est l'Office national du film qui va occuper les 7 premiers étages de cet édifice-là. Et puis, on a installé des robinets de contrôle PIQCV sans avoir besoin de balancement au niveau du robinet. Donc, c'est très facile. On a installé le robinet que vous voyez ici en bas à gauche. Et naturellement, on peut utiliser ce genre de robinet-là dans les serpentins à diverses applications. Ici, on voit encore à gauche les composantes internes.
la série de pression indépendante mécanique Belimo qu'on appelle zone tight, puisque c'est un robinet extrêmement petit et compact. C'est un régulateur mécanique qu'on vient coupler avec un tournant sphérique, qui est un robinet à billes, avec un disque caractérisé devant, qui nous apporte une meilleure courbe au niveau de la modulation. Et les deux combinés ensemble viennent nous donner une précision de 6 %. Donc, c'est momentané. 6 %, ce n'est pas toujours 6 % en dehors des plages qu'on veut. C'est par rapport aux pressions de réseau. Quand on a une variation hydraulique importante, bien, la valve va être capable de maintenir momentanément un 6 % d'écart. Donc, elle revient au point de contrôle, mais il y a une résistance fixe dans le ressort, ce qui fait qu'on a au niveau débit une précision de 6 % environ. La seule façon d'ajuster le débit de cette valve-là, sur un signal 210 volts par exemple, on a un petit bloqueur sur le moteur et puis on ajuste le débit qu'on veut selon la charte qu'on publie dans le catalogue Belimo. Dans les programmes EPIV, plus intelligents, plus précis, on a intégré un débitmètre ultrasonique de 2 % qui parle au moteur en simultané. Donc, encore là, c'est une combinaison de deux appareils qui sont plus efficaces. Et ce type de valve-là doit être programmé. On peut le faire en usine pour vous, c'est gratuit. Ou vous pourriez utiliser un petit programmeur ZTH Belimo, qui est un appareil sans batterie qui se branche sur la valve. Avec le 24 volts de la valve, on peut ajuster le GPM qu'on veut à la baisse ou à la hausse selon le programme d'installation. Si on a un système qui va être plus puissant dans les années futures, il est possible de prendre un robinet un peu plus gros, de l'ajuster à la baisse et puis de prévoir les augmentations de débit futures au niveau du programme de gestion de l'énergie. Technique de balancement de réseau, bon, naturellement, si on a un débit, on a un réseau ou un système de pompage à débit variable, on doit avoir des lectures de pression. Ici, on montre deux sondes de pression Belimo classiques, mais il se peut que les systèmes de pompage soient équipés eux-mêmes d'un variateur de fréquence monté sur la tête du moteur et les manufacturiers, connaissant leur GPM en fonction de l'ampérage, peuvent vous ajuster un débit variable sur la pompe directement sans avoir besoin du système de contrôle de gestion du bâtiment. Ici, on montre une version classique. À gauche, j'ai mis un variateur de fréquence d'un autre manufacturier que le système de pompage. Donc, on a un débit variable encore ici. Même si on a un débit variable dans un bâtiment, il se peut qu'on ait des surconsommations. On voit ici un peu la courbe. Si la pression du réseau varie, donc on a certains étages qui consomment plus ou moins d'eau, on peut avoir quand même des grandes variations de débit sur le système de pompage central. Donc, le but de la pression indépendante Belimo sur les robinets, c'est d'aller corriger le débit à la source sur l'étage dans les zones plus loin. Donc, par conséquence, on a une réduction de pompage à la source ou le système central. Mais généralement, on a un système de contrôle de gestion du bâtiment qui maintient une pression constante de réseau, une pression différentielle. Comme on voit ici, une pression différentielle P1 moins P2. De cette manière, on peut arriver à satisfaire toutes les zones sans manquer d'eau. Réseau de plomberie classique. Ici, on a un système à retour renversé. J'explique rapidement. Un système à retour renversé, c'est le troisième tuyau que vous voyez à droite. Donc, lorsqu'on fait un design de réseau, on espère d'avoir une perte de pression qui est presque identique à chacun des circuits de plomberie. Et ici, on voit à gauche un robinet de balancement classique mécanique qui permet de lire le GPM qui va passer sur la conduite ou sur le circuit. Cette activité est exécutée par un entrepreneur spécialisé en balancement, donc ça y prend des outils pour aller mesurer le débit que l'ingénieur a spécifié et donc certifier qu'à 100 % de la puissance, on ait le bon débit par rapport à la pression maximale du système. Donc, il faut concevoir le système de cette manière
avec un système de plomberie qui est un petit peu plus dispendieux. Mais ça fonctionne, on travaille encore comme ça aujourd'hui. Donc, on a une mesure de pression différentielle, P1, P2, et avec cette pression de réseau-là, on peut arriver à satisfaire tout le monde. Ici, j'ai mis un 4 étages avec des robinets classiques. Deuxième façon, donc si on veut utiliser la pression indépendante Belimo, on peut éliminer le troisième tuyau et travailler en retour direct. Bon, il y a des limites au niveau de la pression différentielle. Chez Belimo, on a une pression différentielle maximale de 50. Donc, ça peut que si vous ayez plus haut que 50, on a un débit qui va être un petit peu plus élevé, qui est publié dans les chartes. Par contre, si on est en bas de 50 PSI, on sauve beaucoup d'argent sur la conception du système de plomberie. La première valve alimentée étant la première valve à retourner, le débitmètre va connaître tout de suite s'il y a une surconsommation d'eau et va fermer le robinet tout seul. Donc, il y a une intelligence artificielle à l'intérieur du robinet qui fait que si on a besoin de 100 gallons par minute, bien, la valve n'ira pas plus loin que 100 gallons par minute, peu importe si la pression est très forte du côté P1. Donc, si on fait une conception de plomberie avec retour direct, c'est beaucoup moins cher parce qu'il faut penser aussi que ce tuyau-là va être isolé dans certains cas, comme ici en climatisation, les tuyaux sont isolés avec calorifugeur, donc ce n'est pas gratuit. Il faut penser aussi au niveau de l'installation originale. J'ai mis les trois types de valves ici et les GPM sont ajustés sans problème par le ZTH Belimo ou par le bloqueur Belimo sur l'API QCV. Petite équation d'énergie. Chez Belimo, on travaille en pression indépendante parce qu'on veut avoir le bon débit. On voit que certains débits amènent beaucoup de consommation d'énergie. On a un exemple ici avec de l'eau glacée à 45. Donc, on établit la puissance instantanée par cette petite formule-là. Le chiffre 500, c'est de l'eau pure. Il n'y a pas d'additif dans l'eau. Si on ajoute du glycol, ce chiffre-là va descendre. Donc, lorsqu'on utilise un additif antigel, on doit pomper plus d'eau pour transporter la même énergie. Naturellement, quand on fait un bâtiment neuf ou qu'on refait une rénovation de bâtiment, par exemple pour une école, bien, on doit avoir un entrepreneur en balancement certifié qui vient justement rebalancer le réseau ou mesurer les débits tels que designés par l'ingénieur conseil, qui doit être une valeur optimale et maximale. Donc, si on utilise un débit de 100 gallons minute, par exemple, ben, on doit s'assurer qu'on ait notre sang avec le système de pompage à vitesse optimale. Ici, pour chaque appareil de plomberie, ou que ce soit une centrale d'air ou un robinet sur un réseau périmétrique, on doit s'assurer d'avoir les bonnes lectures. Et si, par exemple, on utilise la EPIV Belimo, qui est une pression indépendante électronique, le petit outil ZTH qu'on a besoin pour ajuster le débit, c'est l'appareil qu'on voit ici en bas à droite. Si on a des projets importants avec beaucoup de EPIV Belimo, ce qu'on fait, c'est qu'on remet l'appareil gratuitement à l'entrepreneur en balancement qui peut, lui, vérifier avec ses outils et celui de Belimo la validité ou la précision de lecture du produit. Parce que le produit Belimo, EPIV par exemple, il peut avoir la connexion de son feedback sur le système de gestion du bâtiment et avoir une lecture à l'écran du GPM en temps réel. Donc, au lieu de se déplacer dans chacune des zones et d'aller mesurer le débit, il est possible de faire cette lecture-là en temps réel sur l'écran d'ordinateur et vérifier le design de l'ingénieur versus ce qui se passe dans les tuyaux réellement. Donc, je dirais le comportement d'une ancienne technologie versus la nouvelle technologie pression indépendante Belimo va réduire les variations de débit à la source. Donc, on peut voir ici, par exemple, en haut, une globe valve typique, qui est une valve avec un piston qui monte, qui descend. Donc, si, par exemple, la température de la pièce est maintenue, on peut avoir quand même des variations de débit sur le robinet, mais c'est des informations qu'on ne voit pas dans l'ancien système classique.
si on utilise une pression indépendante Bilimo, on va réduire au moins, entre, je dirais, si on compare un robinet sans balancement, on peut réduire jusqu'à 20% la circulation de liquide dans les lignes de plomberie. Donc, nous, chez Bilimo, dans la EPIV, on peut prouver ça parce que la lecture du débitmètre, elle est précise à 2%. Donc, cette lecture-là, combinée avec l'actuateur intelligent Bilimo, peut arriver à avoir une précision de 5% sur le débit. Donc, à la source, on vient réduire le débit et donc la facture de pompage d'énergie. Ici, on a un exemple de courbe de pompe sur des grandes puissances. Bon, c'est sûr qu'on a des fois des petits systèmes de pompage à 5 HP et moins. On n'a pas beaucoup de potentiel d'économie d'énergie. Par contre, si on a des bâtiments beaucoup plus gros, il va y avoir des systèmes de pompage en haut de 50 HP. Par exemple, si la place Ville-Marie ont des pompes de 200 HP, ça commence à être intéressant. On a une surconsommation d'eau. On peut vérifier la consommation d'énergie de la pompe. J'ai mis un petit lien ici directement sur un site Internet d'ingénierie. On peut voir la loi d'affinité des pompes. Ce que ça dit, c'est que si on pompe 10% moins d'eau sur le système moteur de système de pompage, on économise jusqu'à 30% d'électricité sur ce système de pompage-là. Donc, c'est important de pomper moins d'eau et à la source, d'avoir une économie directement sur la pompe. On peut voir ici la flèche noire, c'est le système de pompage autour de 600 gallons par minute. Par contre, si on corrige toutes les zones du bâtiment, si on fait un ménage et qu'on fait un rebalancement intelligent avec une pression indépendante Bilimo, on peut arriver de faire une réduction de pompage marquée sur le central. Petit exercice de sélection. Martin, tu peux peut-être poser la question, la première question, si tu es capable, pour voir si les gens un peu suivent au niveau de la technologie. Oui, parfait, je suis présent. Alors, notre première question aujourd'hui. Quelle est la précision de notre lecteur de débit ultrasonique intégré à notre valve EPIV, alors valve électronique indépendante de la pression? On va laisser une vingtaine de secondes aux gens là, pour répondre. On va laisser encore une dizaine de secondes. Il y avait aussi la question sur le média, Martin. Oui. Alors, on va terminer pour cette première question. 72% des gens ont répondu 2%, 25% ont répondu 5% et 5% des gens ont répondu 10%. Alors, la bonne réponse est 2% pour le lecteur à pression indépendante électronique. Alors, je vais y aller pour la deuxième question aussi, Luc. Oui, tu peux poser la deuxième question. Parfait. Alors, deuxième question, quelle est la première information qu'il faut connaître pour sélectionner une valve à pression indépendante Bilimo? Je vais laisser aussi une vingtaine de secondes, pardon, pour répondre à cette question. On va laisser une dizaine de secondes. Alors, la bonne réponse, c'est le média. 59% des personnes ont bien répondu. 28% ont répondu le débit. Effectivement, les valves indépendantes de la pression sont choisies par le débit. Par contre, la première question qu'on pose habituellement est à savoir le média, puisque la vapeur ne peut pas être utilisée dans les systèmes indépendants de la pression. Alors, si on se répond de vapeur, alors ça ne sert à rien de continuer avec ce principe de fonctionnement-là. Alors, Luc, je te redonne la parole. Oui. Merci beaucoup, Martin.
Pas de problème. Donc ici, technique de calcul de pression indépendante Belimo. Naturellement, on le voit à l'écran. Première question, le média. Si c'est de la vapeur, on ne peut pas. Donc, on est obligé de vous diriger vers un autre type de sélection. Ici, j'ai choisi un exemple typiquement classique au niveau HVAC, eau glacée, système de mécanique de procédé, climatisation. C'est le même tableau qu'au début, dans le fond. 125 gallons minute, 4 pouces en acier, système de pompage variable, 175 PSI maximum. Et le signal de contrôle modulant. Moi, si j'utilise une valve à pression indépendante Belimo, c'est généralement pour moduler mon débit. Et en climatisation, on n'a pas vraiment besoin de système de rappel. J'explique pourquoi. Souvent, on a un système de génératrice à l'intérieur du bâtiment, dans les bâtiments importants. Ce système-là permet d'avoir les systèmes de contrôle raccordés sur l'urgence. Donc, on n'a jamais un manque d'électricité sur les systèmes de contrôle. Donc, par définition, on peut avoir une possibilité d'ouvrir ou de fermer le robinet tant qu'on veut, puisque l'électricité n'est jamais un problème d'alimentation. Donc, quand on sait le média et qu'on sait qu'on est capable d'utiliser la pression indépendante Belimo, le débit. Donc, la simplicité du programme pression indépendante Belimo, c'est le débit. On commence par ça. On ne commence pas par la pression. Oui, on sait d'ailleurs qu'on a le bon média. Parfait. Donc, on a le débit et la grosseur du tuyau. C'est très important parce que ça arrive souvent que le tuyau est très gros par rapport à la valve. Donc, on doit y avoir une façon d'installer la version pression indépendante électronique Belimo pour être capable d'avoir une bonne lecture du débit qui va arriver à la valve. Comment on fait ça? Donc, on respecte la distance entre l'entrée de la valve Belimo et la première transition. Bon, ça peut être un coude, un réduit, un T. Donc, c'est 5 fois le diamètre. Ici, dans le cas qui nous intéresse, je vais vous mettre la sélection à l'écran. À 125 gallons par minute, c'est une 2 pouces et demi. Donc, la 2 pouces et demi Belimo ici, j'ai mis le lien rapide si vous allez chercher ce code-là. Donc, c'est une 2 pouces et demi à bride, flangée. Et on va être capable de passer jusqu'à 127 gallons par minute dans cette valve-là, dans cette grosseur-là. Et même si on a un tuyau de 4 pouces, on peut mettre un réduit, 5 diamètres avant, et rentrer la valve en 2 pouces et demi. Donc, on prend le 2 pouces et demi multiplié par 5 et on a notre distance réglementée avant de se brancher dans la valve. Donc, oui, ça crée une distance entre la valve et le nouveau système de plomberie ou le système de plomberie existant. Et ça permet d'avoir une meilleure lecture au niveau du lecteur ultrasonique. C'est un lecteur avec 2 réflecteurs, donc on espère avoir je dirais un flot laminaire le plus possible au travers du lecteur. Dès qu'on a une meilleure lecture, on a un meilleur contrôle sur la valve au niveau du programme interne de pression indépendante Belimo. Au niveau du robinet, c'est toujours 5 PSI de perte de pression. La pression du réseau sur une version ANSI 125, on peut aller jusqu'à 200 comme on a vu tantôt. Donc, à 175 PSI, aucun problème. On peut utiliser ce robinet ANSI 125. Si on est moins certain, on peut prendre la version ANSI 250 qui est bon jusqu'à 385 PSI en fonction des températures. Ici, on a des températures habituellement en climatisation entre 45 et 55 Fahrenheit. Donc, il n'y a aucun problème. La pression est bonne. Au niveau raccordement de contrôle, c'est la même chose qu'avant. Si on remplace un robinet d'ancienne technologie, on peut dire ça, parce qu'on utilise encore les robinets à billes traditionnels, les globe valves, les papillons. C'est le même système de filage. On peut utiliser le filage à trois brins. Donc, on a du 24 volts à tourner pour la valve en permanence. Donc, ça, c'est important de le comprendre. La valve allie le débit en permanence ou en temps réel. Ça y prend du courant pour faire ça. Donc, le fil 1 et 2 chez Belimo, c'est du courant 24 volts AC/DC. Donc, il faut que ce soit alimenté en permanence. Et le signal de contrôle, on voit ici le commun, le fil négatif qui est le numéro 1, et le numéro 3 qui est le signal de contrôle qui provient
système de bâtiment ou du système de gestion DDC du bâtiment. Ça peut être un thermostat aussi modulant, pas de problème. Et le feedback, c'est un élément standard chez Belimo, que vous voyez le fil numéro 5. C'est à partir de ce fil-là qu'on peut aller lire le GPM en temps réel. Donc, on a une valve qui est autonome avec un signal d'entrée simple. On n'est pas obligé de mettre le feedback sur le système. Par contre, si on le fait, on a les moyens d'offrir aux propriétaires la lecture du débit en temps réel sur l'écran d'ordinateur. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Si on utilise le ZTH, on peut aussi aller lire sur place le GPM s'il est bon. Mais dans ce cas-ci, on a une version autonome et on donne aussi dans le programme de publication des fiches techniques la consommation d'énergie, la résistance des signaux de contrôle et la précision du débit au niveau du programme pression indépendante Belimo. En bas, on peut faire du 2 positions aussi. J'ai mis cette valeur-là parce qu'il y en a qui me le demandent. Dans certains cas, ils ont simplement un système de contrôle 2 positions avec du 24 volts AC. Il est possible de mettre du 24 volts AC sur la borne 3 du Belimo, puis faire la pression indépendante quand même de façon plus simple. Dans les systèmes de gestion du bâtiment, on a des normes souvent en Amérique du Nord, BACnet. Modbus, c'est possible aussi, mais très populaire, BACnet. Ici, là, on voit le raccordement de la valve Belimo avec une option BACnet. Donc, c'est une option. On n'est pas obligé de le prendre. On a l'option pour communiquer ces valeurs-là via un réseau BACnet MSTP. Donc, c'est une paire de fils simples qu'on raccorde au réseau. Et puis, on vient chercher les valeurs comme la position de la valve, le GPM naturellement, et savoir si le débit est bien géré au niveau du programme de gestion de l'énergie. Donc, c'est un fil qui est assez peu dispendieux. On va avoir plus tard la version BACnet IP qu'on a présentement sur l'énergie valve, on va voir plus tard, mais ici dans le réseau, dans le programme pression indépendante électronique, on a la version BACnet MSTP. Avantages et considérations futures pour l'installation, naturellement, l'élimination des robinettes classiques de balancement, c'est un des programmes principaux de Belimo. On veut simplifier la gestion de l'énergie des bâtiments. On veut simplifier l'ingénierie au niveau de la conception. Donc, on vient éliminer ces robinets de balancement-là mécaniques. Donc, on vient offrir aux propriétaires aussi l'accès, je dirais, aux valeurs qui sont transportées par les systèmes de plomberie. La simplification de l'équilibrage, comme je l'ai dit tantôt, si l'entrepreneur en balancement veut avoir le programme Belimo ZTH, on va lui offrir gratuitement. Il s'agit de le demander et de prendre un rendez-vous. On se présente sur place, on montre aux entrepreneurs et aux propriétaires, s'ils sont intéressés, de voir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on équilibre le système. Ensuite, on a un balancement dynamique à vie. Donc, ce robinet Belimo-là va toujours gérer le débit de la bonne façon au niveau de la pression indépendante. Donc, c'est intéressant de voir la consommation d'eau sur une grande période de temps. Un bâtiment, ce n'est pas construit pour 10 ans, c'est construit des fois 30-40 ans avant d'être rénové. Donc, c'est important de revoir aussi comment ça coûte un gallon minute dans un système d'eau chaude ou d'eau froide. L'économie d'énergie sur la pompe aussi. Si on a des pompes avec des grandes puissances, c'est intéressant d'aller voir quelle sorte d'économie financière on va avoir. Au niveau de la gestion des gros équipements, on a souvent des chaudières multiples pour un gros système de chauffage. Donc, on peut aller voir si on peut pas réduire la consommation ou le fonctionnement de ces appareils-là. Moi, j'ai été agent de commissioning lead pour un projet en 2010 avec Stowbase Québec. Donc, il est intéressant de voir que le point de recommissioning est beaucoup plus facile à aller chercher puisque le robinet de balancement est déjà, c'est-à-dire le robinet EPIV Belimo est déjà bien balancé au départ. Donc, on n'est pas obligé d'aller le rebalancer un an après. Donc, c'est un programme qu'on a de la facilité à rencontrer au niveau des bâtiments libres. Et naturellement, un classique,
Belimo offre 5 ans de garantie sur les pièces pour ces programmes de robinet de contrôle-là. Donc, à partir du moment où la valve est installée, on parle de 5 ans à partir de cette date-là. Considération future, comme je l'ai expliqué tantôt, payback financier. C'est quoi les retours sur investissement? Principalement parce que l'ancienne méthode est encore utilisée aujourd'hui. Donc, si on se dirige vers la pression indépendante Belimo, c'est le même prix, mais combien ça coûte un gallon minute d'eau glacée, par exemple, dans un bâtiment? On va chercher 20% de circulation moins d'eau. Donc, on peut aller chercher vraiment une valeur financière au niveau du retour sur investissement. Au niveau de l'optimisation aussi, si par exemple on a une valve qui a besoin de 100 gallons par minute aujourd'hui, mais que dans 3 ans, on sait qu'on va en avoir besoin de plus, il est possible d'avoir la même efficacité, même si on choisit un robinet plus gros. On pourrait mettre, par exemple, la valve de tantôt, on pourrait mettre une valve 3 pouces Langer qui est bon jusqu'à 180, l'ajuster à 125 gallons minute, avoir la même efficacité pression indépendante Belimo pendant les 3 premières années et ensuite augmenter le débit selon les puissances qui ont été modifiées par le propriétaire. Donc, c'est un produit extrêmement flexible au niveau du développement des opérations de bâtiment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le système de droite avec Martin. Je pourrais les répondre tout de suite. Sinon, on va avoir accès à différentes personnes responsables chez Belimo avec différentes régions. Moi, je m'occupe de la région de Montréal avec Martin. Martin va aller travailler aussi avec les gens de l'Abitibi. Donc, on couvre l'Est du Québec. Vincent Monroe, qui est notre représentant à Québec, maintenant s'occupe de la région Québec et du Lac-Saint-Jean. Et Jenna Lyon, qui est notre ingénieur responsable des ventes pour la région d'Ottawa maintenant et qui demeure dans les maritimes, donc qui peut aider toutes les entreprises, les ingénieurs conseils qui ont besoin de nos services et répondre à des questions plus techniques au niveau de la pression indépendante Belimo. Donc ici, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a quelques questions. D'ailleurs, je voulais juste mentionner que je m'occupe maintenant aussi de l'Estrie. Alors, s'il y a des questions en Estrie, je n'hésite pas à me rejoindre. La première des questions, est-ce qu'il y a une distance minimum à la sortie d'une EPIV avant une transition? La réponse est non. Après la valve, on n'a pas de distance à respecter. Point. OK, parfait. Bon, c'est juste avant la valve, 5 fois le diamètre. Exactement. Alors, le signal, l'autre question qu'on a eue, c'est le signal de feedback, pardon, est-il le débit lu ou la position de la soupape? C'est le débit qui est lu, mais on peut avoir la position de la soupape si on utilise la version BACnet. On peut avoir les deux. Dans un programme pression indépendante Belimo, la position de l'actuateur n'est pas un élément, je dirais, important. L'important, c'est le débit. Donc, si on veut que ce soit le débit qui sort du feedback numéro 5 Belimo, ça va être le débit, ça peut être programmé, ça. Mais généralement, c'est le débit qui est important. OK, parfait. On a une autre question ici. Raccordement on-off, on demande, s'il vous plaît, un peu plus d'explication. Est-ce un diode que j'ai vu? Malheureusement, oui, OK, parfait. Oui, c'est l'élément électronique d'une diode qu'on voit sur le programme Belimo d'installation. OK. Et puis, si vous avez besoin de plus d'implications pour cette question-là, n'hésitez pas, vous avez nos adresses email, les numéros de téléphone, veuillez communiquer avec nous, il n'y a pas de problème. J'ai une autre question ici. On demande si un réseau existant est muni de pompes à débit fixe avec une valve 3 voies de bypass pour moduler le débit aux équipements, mais conserver un débit fixe aux pompes. Est-ce que c'est tout de même recommandé d'utiliser les valves à pression indépendante ou ça n'a pas lieu d'être, sauf si le client décide un jour de modifier ses pompes pour des pompes à débit variable? C'est possible, j'ai déjà fait. Donc, si la pression du réseau est maintenue par un robinet de bypass, qu'on peut dire ça, ou de contournement, c'est possible de ne pas affecter le système de surpression. Parce que si on ferme 80% des valves, on va avoir une surpression. Donc, c'est le système de gestion du bâtiment qui va gérer cette pression-là, même si la pompe est à vitesse fixe ou à vitesse constante.
Donc, c'est sûr que c'est un gaspillage d'eau parce que l'eau est traitée de toute manière, la pompe, c'est à vitesse fixe. Il va y avoir des grandes quantités d'eau qui vont aller dans les refroidisseurs, par exemple. Ben, c'est de l'énergie gaspillée, mais oui, c'est possible de faire du pression indépendante avec un système de débit fixe, mais il faut s'assurer que les composantes sont bien installées. Alors, une autre question, Luc, pour toi. Avec les valves de pression indépendante de Belimo, on n'a pas besoin de CBV, de balancing valve? Non, plus jamais. Alors, c'est le but de ces valves-là, entre autres. Exactement. Qu'en est-il de la fragilité des valves lors du nettoyage? C'est une question à double tranchant du nettoyage comment? Est-ce qu'on a un nettoyage chimique? Est-ce qu'on a des produits chimiques? On a une petite charte qu'on publie au niveau des programmes de nettoyage, mais au niveau, c'est pas clair la question. Est-ce qu'on a des produits chimiques à mettre dans l'eau? Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible parce qu'on a quand même une bille en stainless. Du côté de l'EPIV, on a des poteaux en bronze, qui est naturellement un élément de construction normal dans les valves de contrôle. Donc, on est compatible avec pas mal tous les systèmes de plomberie HVAC. Ouais, je dirais que si on fait un nettoyage comme on le fait toujours dans les systèmes, un nettoyage standard, les valves, il ne devrait pas avoir de problème. S'il y a un nettoyage qui se fait à l'aide de produits un peu plus corrosifs ou un peu plus rough, avec des concentrations plus élevées qui sont nécessaires, peut-être juste nous contacter là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger pour les valves à ce moment-là, si c'est une application spéciale. On vérifie les produits chimiques, puis on regarde si c'est approprié ou non. On nous demande aussi si les valves électroniques peuvent être utilisées pour comptabiliser l'énergie. Pour l'instant, dans cette présentation, on parle de pression indépendante simple. On va avoir une présentation future pour l'énergie valve Belimo qui existe déjà depuis 2012. Donc, oui, on va avoir un compteur d'énergie approuvé, mais pour lire l'énergie, ça prend les températures d'entrée-sortie de la plomberie ou de l'élément à contrôler. Donc, on a déjà ce produit-là. Et oui, ça va être possible de le faire avec une certification C900, CSA 900 cette année. Alors, on a une autre question. Est-ce que les EPIV ou les PIQCV peuvent venir configurer avec le GPM requis? La réponse est oui. Il s'agit de le demander au niveau de la commande. On a un petit programme, il y a des frais pour ça, mais oui, c'est possible. OK, parfait. Une question qui revient au diode. Alors, on me prend plus d'explications. On demande si le diode est à fournir par l'entrepreneur en contrôle, Luc. Oui, ça ne vient pas de l'usine Belimo. Par contre, on a l'information sur le type de diode qui doit être employé. Généralement, une IN 4005, mais n'importe quel entrepreneur en contrôle peut fournir sa diode, il n'y a pas de problème. On a une très bonne question ici aussi, Luc. Vu la modulation de la valve pour le contrôle du débit, nous perdons donc de la résolution sur le contrôle résultant comparativement à une valve avec des éléments séparés. Le programme Belimo va chercher 5 %. Qu'est-ce qu'on perd comme résolution? En fait, la résolution, toutes les valves à pression indépendante mécanique, une fois que le setup, la clip est ajustée pour le débit maximal, les valves sont équipées d'une adaptation. Alors, une fois qu'on a fait l'adaptation, l'actuateur va faire la course de son nouveau débit jusqu'au bloqueur et puis ça devient le 210 volts. Alors, on ne perd pas de résolution de contrôle. Le débit maximum aussi qu'on va mettre pour une valve électronique va devenir le maximum, donc va devenir le 10 volts. Alors, la résolution de contrôle va être la même. Exactement. On ne paye pas la résolution du signal. C'est ça. Ouais. J'imagine que c'était ça la question. Par contre, si ce n'est pas ça, ben, gênez-vous pas à nous parler. Ici, on donne une note qu'habituellement, c'est des savons dégraissants normalement. Comme on disait pour le nettoyage, si c'est des méthodes standards, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, si c'est un petit peu différent.
On va y aller avec une dernière question. Si on veut faire un rapport de balancement d'un bâtiment avec réseau périphérique entièrement équipé de PIQ-CV, est-ce un outil spécialisé pour le débit ou bien c'est le même outil qu'une CBV ou valve TA? Généralement, les entrepreneurs en balancement utilisent un outil ultrasonique, eux autres aussi. Donc, si on a besoin de vraiment vérifier le débit physiquement par un entrepreneur spécialisé, on peut avoir une option Belimo qu'on appelle un orifice qui va être équipé de 2 ports de pression physique. Donc, on mesure la perte de pression de cet élément-là et on vient mesurer le débit en série avec la PIQ-CV Belimo. Donc, c'est une option qu'on a déjà utilisée dans les maritimes, dans un hôpital. L'ingénieur conseil voulait absolument avoir le rapport de balancement officiel. Donc, on a fourni avec la PIQ-CV Belimo un petit élément juste avant la valve, vissé, qui est similaire à la CBV de Armstrong ou TAC. Là, ils ont leur propre modèle. Donc, on a l'élément en option si vous voulez vraiment mesurer le débit physiquement par l'entrepreneur en balancement. Luc, je croyais que c'était la dernière, mais on a une dernière question. Oui. A-t-on toujours besoin d'un strainer en aval de la valve afin de protéger les PIQ-CV comportant un élément mécanique? Les strainers, des grillages de protection, des filtres à l'entrée de la valve. Si on est certain que la qualité de l'eau est optimale, on n'a pas besoin. Généralement, on voit les strainers ou les TEMI sur les lignes principales des circuits. Belimo offre cette option-là aussi. On a ce qu'on appelle les ensembles de plomberie ou les piping package. Donc, on offre des produits Belimo au niveau des strainers ou des TEMI. On a un TEMI Belimo avec une valve de service montée dessus qui est très bien équipée. Donc, c'est sûr que si le réseau est existant et qu'on a des doutes sur la qualité d'eau, c'est meilleur d'utiliser un TEMI ou une protection pour empêcher les débris d'aller affecter la qualité de lecture de la PIQ-CV, par exemple. Il y a une question qui s'est rajoutée, Luc. Il reste 2 minutes, je crois, là, à notre présentation. À quoi servent les 2 ports bleus et rouges sur la PIQ-CV? Alors, si on doit ajouter un élément externe à la valve pour lire le débit physiquement. La résistance du ressort de la PIQ-CV Belimo est fixe. Donc, on doit avoir un minimum de pression du réseau pour que ce soit opérationnel. Donc, les 2 ports ne servent qu'à voir si on a 5 PSI de perte de pression à travers la valve, c'est tout. Ces 2 ports ne servent pas à balancer. Ces 2 ports ne servent qu'à voir si on a 5 PSI de perte de pression. Donc, c'est la perte de pression suffisante pour que le régulateur fonctionne. C'est l'unique utilité de ces 2 ports de pression-là, un rouge et un bleu. Naturellement, le rouge étant la pression la plus forte et le bleu est la basse pression. Donc, si on a 5, ça fonctionne. Je n'utiliserai pas la PIQ-CV Belimo dans un système résidentiel avec un système de pompage à basse pression. C'est trop résistant. Donc, mais par contre, système commercial, on parle institutionnel aussi, école, hôpital et tout, on a souvent le 5 PSI. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis les 2 ports pour vérifier si on a vraiment la bonne pression dans le réseau pour que le produit soit efficace. Alors, c'est toutes les questions qu'on avait pour le moment. Alors, merci encore pour les gens qui ont participé, qui ont assisté à la présentation. S'il y en a qui ont été peut-être dérangés par des appels et tout, je vous rappelle qu'on refait cette présentation-là la semaine prochaine, le 16 décembre. Alors, s'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps d'écouter ou vous avez été dérangé, gênez-vous pas. Ça va être la même présentation, par contre, c'est pas différent. Mais bon, on la fait une deuxième fois si ça peut vous aider. Et puis, vous avez, encore une fois, je répète, vous avez nos contacts, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.